Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Pour la troisième fois, en ce mercredi de la 4e semaine du temps pascal, nous sommes heureux, comme frères des écoles chrétiennes, de partager avec vous ce temps de prière. Que ce temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu nous rapproche et ouvre nos cœurs à tous ceux qui souffrent, particulièrement du confinement. Qu'ensemble, nous gardions l'espérance et nous préparions la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Souvenons-nous que nous sommes en la présence de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons l'Esprit de Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Écoutons maintenant la première lecture de la liturgie de ce jour. Au livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'Église qui est à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Ce passage évoque la vie de la communauté chrétienne d'Antioche et la croissance de l'Église sous l'action de l'Esprit Saint. Cette communauté envoie des missionnaires de la bonne nouvelle. Dans cette Église d'Antioche, il y avait des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Leur nom souligne la différence d'origine, de culture, d'expérience, de responsabilité. La foi en Jésus ressuscité, Sauveur, les unit. Cette communauté est à l'écoute de l'Esprit Saint et envoie des missionnaires de l'Évangile. Qu'est-ce qui fait notre vie chrétienne aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut nous faire vivre comme Église domestique et pour les autres ? Seuls, en famille, en communauté ? Regardons ceux avec qui nous vivons dans notre lieu de confinement. Comment nous accueillons-nous les uns les autres ? Comment nous supportons-nous quelquefois ? Comment nous encourageons-nous ? Essayons-nous de reconnaître les talents, les apports de chacun
dans notre vie quotidienne. Pensons aussi aux personnes que nous avons cessé de voir et de fréquenter, celles qui comptaient sur nous ou avec qui nous comptions. Seigneur, merci. Seigneur, pardon. Seigneur, s'il te plaît. Que notre regard et notre prière s'élargissent aussi aux responsables de l'Église et à tous ceux qui, depuis quelques mois, ont été envoyés dans les espaces missionnaires de notre diocèse. Prions. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec ces personnes proches et plus lointaines qui, avec nous, vivent ce temps de pandémie. Donne-nous de recevoir la lumière de ton esprit, qu'il nous éclaire et nous fasse découvrir comment vivre ce temps dans la foi, l'espérance et la charité. À l'intention des défunts, prions le psaume 30. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Préparons-nous à recevoir l'Évangile de ce jour. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria : « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Jésus s'écria. Il ne s'agit pas d'un discours, il s'agit d'un cri. Que signifie pousser un cri? On peut crier dans un moment de joie, de frayeur, de lucidité, d'amour. Des mots s'échappent qui semblent surgir du fond de nous-mêmes et expriment un sentiment, une vérité forte que l'on ne peut garder pour soi. L'Évangile nous rapporte que Jésus a crié plusieurs fois, particulièrement durant sa passion. Le cri de Jésus est la révélation de son mystère. C'est comme un secret d'amour qu'il dévoile. Jésus exprime ce qui l'unit à Dieu qu'il nomme Père. Et il révèle que sa mission est d'accomplir la volonté du Père dont il est l'envoyé. Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ce cri s'adresse au Père. Il s'adresse aussi à nous. Sommes-nous disposés à l'entendre, à le recevoir? Ce cri interroge notre désir profond de nous ouvrir à Dieu et de suivre Jésus. N'aurions pas nous-mêmes un cri à recevoir ou à faire entendre? Laissons résonner dans notre cœur ces paroles de Jésus qui viennent avec son cri. Croire au Père, croire en celui qui a envoyé Jésus, recevoir la lumière, sortir de nos ténèbres, adhérer à son commandement qui est vie éternelle, aimer, parce que nous sommes aimés comme il nous a aimés. Exprimons le cri de notre prière et chantons. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur Jésus, rends-nous attentifs à ton cri, à ton appel de bon berger. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Garde-nous d'étouffer tes paroles ou de les rejeter. Rends-nous fidèles. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Rends-nous présents à ceux qui nous entourent. Fais-nous découvrir leurs besoins, leurs désirs, et aide-nous à découvrir notre mission. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Esprit de Jésus, apprends-nous à faire la vérité et à recevoir ta lumière. Apprends-nous à prier. Accueille au creux de tes mains
la prière de tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec la prière diocésaine, nous rejoignons en Église toute la communauté humaine frappée par la pandémie. Et d'une façon particulière ce soir, rejoignons les plus pauvres, les exilés, les sans-domicile, les prisonniers, les réfugiés. Et n'oublions pas les enfants et les jeunes qui ont décroché des études et tous ceux qui sont privés de leur gagne-pain quotidien. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de ta résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches, qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte la paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière, qui nous prépare à sortir du confinement, avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité, pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Jésus, le Fils bien-aimé, nous a donné sa mère. C'est en invoquant Marie, la Mère de Dieu, que nous achevons notre temps de prière. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen.